C'est l'heure du journal des médias avec Romain Ambro. Et à la une ce matin, on connaît enfin l'audience des vœux du président mardi soir. Un nouveau dispositif assez révolutionnaire ce soir dans Nouvelle Star. Et puis un nouveau jeu en préparation pour M6. Et on commence donc avec l'audience des vœux du président de la République mardi soir à la télé. Plus de 10 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran le 31 pour suivre ce rendez-vous incontournable de la fin d'année. 10 millions, ça représente quand même 61% de part d'audience, mais c'est 1 million de moins que l'an dernier. Concernant la répartition chaîne par chaîne, 4 100 000 téléspectateurs étaient devant TF1, 2 800 000 devant France 2, 1 800 000 devant France 3 et 1 300 000 devant M6. Vous l'avez constaté, malgré tout, c'est TF1 qui est en tête, même si c'est le même programme sur toutes les chaînes. Ça c'est étonnant effectivement, et en plus on peut aussi rajouter l'audience des chaînes d'infos, de TV5 Monde, de France 24, donc 10 millions de téléspectateurs pour François Hollande le 31 décembre. Le président de la République a réactivé hier son compte Twitter. Oui, un compte qu'il avait beaucoup utilisé pendant la campagne, mais pas un message depuis le 18 mai 2012, soit quelques jours après son investiture. Jusque-là, François Hollande, président, n'avait rien publié, mais hier, après 18 mois de silence, il a tweeté. C'est sans doute sa bonne résolution pour 2014. Il a publié un message pour saluer le retour du Père Georges, ce prêtre libéré après son enlèvement au Cameroun. Je vous lis son tweet. « Joie d'accueillir le Père Georges, rayonnant de générosité, mais 6 compatriotes sont toujours retenus en otage. Nous ne les oublions pas. » Je pense notamment à Didier François et à Edouard Elias qui sont toujours retenus en Syrie. Le site de TV Mag a listé hier les naufragés du petit écran 2013. Oui, le terme est fort. Les naufragés, ce sont ceux qu'on ne voit plus sur le petit écran, ceux pour qui l'année 2013 aura été fatale. Alors dans cette liste, on retrouve Alexandre Delperrier, qu'on n'a pas revu sur D8 après l'échec du jeu d'aventure Amazing Race. Il ne commente plus que quelques matchs sur la chaîne maintenant et a depuis été nommé chef du service des sports de Yahoo France. Parmi les naufragés également, selon TV Mag, Daniela Lombroso, qui a perdu son émission Shabada en 2013 et qui n'a plus que sa casquette de productrice. Philippe Lefay, qui a perdu lui l'émission Des mots de minuit en juin dernier. Béatrice Schoenberg, qui elle n'apparaît plus à l'écran depuis la fin de l'émission Histoire en série. C'est vrai que France 2 a expliqué qu'il travaillait en ce moment avec la journaliste sur de nouveaux projets, mais on attend toujours. On parle éventuellement de documentaire pour elle. Paul Amar, lui aussi, a disparu des écrans radars après l'arrêt de son émission sur France 5. Et puis évidemment, TV Mag ne sait pas pas ignoré, Sophia Aram. Sophia Aram, voilà, effectivement, l'échec de son émission sur France 2. Est-ce utile de le rappeler? Je ne crois pas. C'est la naufragée de l'année 2013, Sophia Aram. Julie Lescaut de retour ce soir sur TF1. Véronique Jeuneste, la flic la plus célèbre de France, 22 ans qu'elle est à l'antenne, figurez-vous Thomas. Eh bien, vous la retrouverez une nouvelle fois ce soir et profitez-en parce que dans 3 semaines, c'est fini. Julie Lescaut lâchera son pistolet et sa carte de police, tout comme Navarro, Les Cordiers et une femme d'honneur qui faisait partie des grands cartons d'audience à l'époque. La une a changé, les séries aussi, et Julie Lescaut s'arrêtera donc après 102 épisodes. Une belle prouesse sur cette case du jeudi soir. Diffusion de ce dernier épisode de Julie Lescaut, ce sera le 23 janvier à 20h50. Reste à savoir comment les scénaristes ont imaginé la fin de la série. Suspense. La compétition reprend ce soir dans Nouvelle Star avec un nouveau dispositif mis en place sur D8. Ça s'appelle la couleur du public. Les téléspectateurs vont pouvoir jouer les jurés en direct par le biais des réseaux sociaux, tout comme Morane, André Manoukian, Sinclair et Olivier Bas. Nous allons tous pouvoir décerner un rouge et un bleu lors de chaque prestation et notre couleur apparaîtra à l'écran. Alors comment ça marche? Écoutez Laurent Marquis, le producteur de Nouvelle Star pour Fremantle. Je lui ai passé un coup de fil, c'est lui qui nous explique le principe de ce vote. Au début de chaque prestation de candidat, le public va être, on va vous poser une question à l'antenne. Que pensez-vous de la prestation de un tel? Et via Facebook, Twitter, les réseaux sociaux et l'application de Nouvelle Star sur l'application D8 sur le second écran, vous envoyez NS bleu ou NS rouge et en direct, vous allez avoir une jauge à l'image qui va faire évoluer la tendance bleue ou la tendance rouge alors même que le candidat est en train de chanter. Ce qui fait qu'on va voir en temps réel si le public va plutôt du côté du bleu ou va plutôt du côté du rouge. Nouvelle Star ce soir à 20h50 sur D8, une nouvelle émission en préparation pour M6. Qu'est-ce que je sais vraiment? C'est le titre de ce nouveau jeu que préparerait actuellement M6. La chaîne aurait été séduite par ce concept produit par Shine. C'était les stars qui dévoilent le concept. 4 célébrités qui affrontent 300 étudiants sur des questions de culture générale. Et à la présentation, on retrouverait notamment un binôme qui fonctionne bien, Stéphane Plaza et Karine Lemarchand, qu'on a déjà vu ensemble dans l'émission où ils étaient chargés de réconcilier des voisins. Il y a une vraie complicité entre eux et c'est plutôt une bonne idée. Ce nouveau jeu pourrait faire son apparition dans les prochaines semaines. On parle notamment du premier trimestre 2014 sur M6. Et puis des distinctions du Nouvel An avec l'Ordre national de la Légion d'honneur. Oui, chaque année, c'est la traditionnelle promotion du Nouvel An. Elle a été publiée hier au journal officiel. 657 personnes vont être distinguées, notamment Michel Morgan, grand
grand officier en 2010 qui va être élevé à la dignité de Grande Croix. Jean-Paul Cluzel, ancien PDG de Radio France, actuel président du Grand Palais qui va recevoir le grade de commandeur. La chanteuse du groupe Cassav, Jocelyne Berroard, au grade d'officier. Et puis le journaliste de France 2, Lionel Chamoulot, journaliste sportif, au grade de chevalier. Et puis la mort de l'un des personnages de la série Le Prince de Bel-Air. James Avery, c'est lui qui incarnait l'oncle Phil dans cette série qui a révélé Will Smith dans les années 90. On a appris sa mort hier. C'est le comédien Alfonso Ribeiro qui incarnait son fils à l'écran, qu'il a annoncé sur les réseaux sociaux. James Avery venait de subir une opération à cœur ouvert, mais il est décédé à l'hôpital. Il avait 65 ans. Et on termine, Romain, avec le chiffre du jour. 11 millions, c'est le nombre record de visiteurs sur le site du Figaro pour le mois de novembre, d'après les chiffres publiés par Médiamétrie Net Ratings. Le Figaro.fr reprend ainsi sa première place devant le site l'internaute.com. Troisième place pour Le Monde, associé au Huffington Post, qui augmente aussi sensiblement sur un mois. Viennent ensuite le Nouvel Obs, rue 89 et le site du Parisien. Première marche du podium pour le Figaro, qui paye là ses efforts, notamment grâce à une offre élargie en matière de vidéo, notamment en ce qui concerne l'actualité des médias.